इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं। Il a encore fait des dégâts. Et cette fois, je n'ai pas pu répliquer. Pourquoi, chère déesse? Pourquoi est-ce que je dois tout le temps faire face à cet homme? Je ne sais pas ce que tu veux. Le jour où je rembourserai son argent, il peut être sûr que je vais enlever 300 roupies. Des centaines. Mon travail? Couchi, cours, cours! Ce matin, la lava m'a passé un savon. Tu sais quoi? C'est sûr, c'est une mauvaise journée. Mais c'est quoi tout ça? Qu'est-ce que tu crois? En fait, des idiots ont allumé une bougie devant la statue et ça a déclenché toutes les alarmes du bureau. Et la fontaine s'est mise à couler. Tim, la fontaine. Ça s'appelle une douche à incendie. Pourquoi tu sembles tout à coup anxieuse? En fait, j'étais... Oh, donc tu as faim? Eh bien, dis-le. Ici, tout le monde a faim. Sim, commande une pizza. En attendant, on va s'asseoir au café. Un instant. Allô? Je vous appelle du bureau de Lavagna Kashyap. Je veux la liste de tous les fournisseurs. Demain? Pourquoi pas aujourd'hui? D'accord, j'ai compris. Les gens de l'inventaire disent qu'ils ne peuvent pas envoyer la liste aujourd'hui. J'irai expliquer cela à Madame Lavagna. Un instant, tu lui diras plus tard. Nous allons d'abord manger. Une pizza. C'est quand même bien que quelqu'un dans ton entreprise prenne soin de la déesse. Même si c'était à toi de le faire. Mais de toute façon, celui qui l'a fait a bien agi. Si tu continues à me taquiner, je ne vais plus te parler. Mon frère, quand tu prononçais ton premier mot, j'étais la seule présente à la maison. Donc tu peux tout me dire. D'ailleurs, ce n'est pas elle qui a envoyé ces fleurs, c'est elle-même qui me l'a dit. Quoi? Si elle ne les a pas envoyées, alors qui les a envoyées? Grand-mère, toi et ici? Oui, Anjali. J'ai entendu dire que des nuages passaient au-dessus de son bureau. Alors je me suis dit que j'allais venir voir comment il allait. Tout va bien? Oui, tout va bien. Des idiots ont allumé un feu devant une statue de la déesse. Eh bien, considère ça comme une bénédiction de la déesse. Alors, Lakshmi, on s'en va? Lakshmi, tous mes plans ont échoué à cause de toi. Tu manges trop. Je te l'ai déjà dit. Pourquoi t'as fait ça? Le papier était attaché à ce bouquet. Si tu ne l'avais pas mangé, alors on n'aurait pas eu besoin d'élaborer tous ces stratagèmes. Mais il faut que je sache. Qui peut bien être cette fille? Oh mon Dieu! Tu parles réellement très bien, c'est vrai! Je suis un avocat. Je suis payé pour parler. Mais je ne vais pas vous quitter comme cela. Non, non, fiston. Ne perds pas ton temps comme ça. J'ai ma nièce avec moi, tu sais. La voilà. Namasté. Eh, Payal. C'est lui, c'est Shyam.
C'est celui qui a beaucoup aidé Kushi. Ma tante, vous pouvez m'apporter les papiers? Oui, Payal, s'il te plaît, va dans ma chambre et apporte la chemise rouge qui est dans l'armoire. Vas-y, D'accord, ma fille. tante. Au fait, j'ai oublié de demander... Où est-ce que tu habites? Je suis dans un hôtel. Dans un hôtel? Pourquoi? À dire vrai, je ne connais personne à Delhi et je suis seul. Donc une maison n'est pas nécessaire, j'arrive à m'arranger comme ça. Je considère donc la chambre d'hôtel un peu comme ma maison, mais ma vraie maison sera toujours à Lucknow. Ça, c'est vrai! Ma tante, le voici. Voilà, fiston. D'accord. Fiston, essaie de faire vraiment ce que tu peux. Ma tante, ne vous inquiétez pas, c'est déjà fait. Tout est sous contrôle, je vais devoir m'en aller maintenant, je vous laisse. Écoute, fiston, je voudrais te faire une proposition. Pourquoi rester dans un hôtel, dans une si grande ville? Il y a ici une chambre d'amis. Si tu es d'accord, je pourrais la faire nettoyer. Tu pourras la louer. Waouh, cette pizza est vraiment délicieuse. Toi aussi, tu as faim, non? Pourquoi tu ne manges pas? Non, 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 je n'ai plus faim. On y va? Ah, 1 minute. Kushi, tu dois d'abord régler la facture avant de partir. Une facture? Aujourd'hui, c'est ma dernière semaine du jeûne Nirjala. Ô déesse, bénissez-le, quel que soit l'endroit où il est. Qu'est-ce que je peux dire, Lakshmi? Même moi, je n'observe pas tous ces rituels. Pourquoi est-ce que tu observes tous ces jeûnes, mon enfant? Si tu demandes trop de bénédictions pour mon gendre, alors notre déesse n'aura plus assez de bénédictions pour les autres. Combien de fois devrais-je te dire que tu ne dois faire le jeûne qu'après avoir contrôlé ta santé? Mais tu n'écoutes jamais mes bons conseils. Grand-mère, ça va aller, tu t'inquiètes vraiment pour rien. Je vais très bien. Et tu te sentiras bien mieux encore. Notre beau-fils t'a envoyé quelque chose de spécial. Et c'est vraiment un très gros colis. Tu ne le sais pas? En fait, comme il n'est jamais là, alors il s'excuse en essayant de me corrompre. Pourquoi tu pleures, mon enfant? Elle a tout à fait raison de pleurer. Ça, c'est un diamant ou une patte de fourmi? Ça aurait été beaucoup mieux si c'était un peu plus gros. Manorama, réfléchis un peu avant de parler. Au lieu de raconter n'importe quoi. Si tu étais un tant soit peu intelligent, tu... Va jusqu'au bout, s'il te plaît. Allez, parle. Dire quoi? Même ma Lakshmi est meilleure que toi. Elle, au moins, elle sait quand elle doit se taire. Bonjour, salut, bye bye. Donc comme ça, tu me compares avec ta chèvre? Tu as entendu ça, Anjali? Cette chose est mieux que moi. Elle s'appelle Lakshmi. Grand-mère, vous? Pourquoi? Ma tante! Laisse-la partir. Laisse-la pleurer.
1000 roupies? Pour ces morceaux de caoutchouc? C'est quoi ton problème? Le morceau de caoutchouc ou les 1000 roupies? Les deux? Pourquoi devrais-je payer? Ouch! Parce que tu nous as invités pour une tournée. Une quoi? Une tournée, cela veut dire faire la fête. C'est ton premier jour de travail, n'est-ce pas? Alors nous devons faire la fête. Écoutez, je n'ai offert aucune fête à qui que ce soit. Je n'ai pas d'argent, alors comment je peux faire la fête? Et personne ne m'a jamais dit que... Les problèmes viennent toujours de façon imprévue. Tout comme toi, tu as débarqué ici. Mais si j'avais su, je n'aurais pas mangé ici, j'aurais apporté du pourri Alva. Quoi? Pourri Alva. Pourri Alva? Kushi, il attend son argent dehors. Va vite régler la facture et reviens pour qu'on puisse aller travailler. Non. Je ne peux pas payer cette facture. Je n'ai même pas assez d'argent pour me payer un thé et des biscuits ici. Biscuits? Elle veut dire des cookies. Qu'est-ce qui se passe? Je me précipite ici pour ne pas être en retard et vous êtes toujours à table? Oh, Lava, regardez ça. Kushi nous a invités à faire la fête et elle n'a pas d'argent pour payer la pizza. Madame Lavagna, au fait... Assez! Kushi, tu as appelé le bureau des inventaires? Oui, je l'ai fait. Mais le problème, c'est que... Le problème est que tu devrais être à ton bureau en train de travailler. Il y a un temps pour déjeuner et un autre pour travailler. Prends ça, 1000 roupies. Règle la facture de la pizza. Sim, Pam, dans mon bureau tout de suite. Et toi, Miss Brillance, mets de l'ordre dans tout ça et retourne au boulot. Compris? Oui, fils. D'accord, d'accord. Bien. Tu arrives au bon moment. Sais-tu que le voyage d'Akash a été annulé à mi-chemin? Donc, il sera bientôt de retour à Mumbai. J'aurais été mieux si Dieu m'avait fait naître en chèvre. Dieu seul sait quel péché j'ai commis dans ma vie antérieure. Mais pourquoi est-ce que tu pleures? Je viens de te dire que notre fils revient à la maison. Alors pourquoi est-ce que tu... Tu ferais mieux de te taire. Je n'ai absolument aucun pouvoir dans cette maison. Belle-mère ne rate jamais une occasion de m'humilier à tout moment. Je vois. Une fois encore, mère t'a fait part de ce qu'elle pense. Oui. Bien, mais tu la connais, elle. Oui, je sais tout. Mais tu ne sais rien de quoi que ce soit. Tu ne fais qu'aller t'asseoir comme un parfait idiot. Quoi? Est-ce que tu sais que j'ai été insultée comme ça devant tout le monde et sans aucune raison? Insultée? Dis-moi, que s'est-il passé? J'étais une fois encore en train de parler de là d'où je viens et de qui je suis. Oh oh! Ma chère Mano, pourquoi tu pleures pour si peu? Pourquoi est-ce que tu dramatises une chose qui n'en vaut vraiment pas la peine, alors? Je dis tout simplement la vérité. J'étais une servante autrefois. Non. Avant de me marier avec toi. Comment pourrais-je oublier ce passé? Et c'est pour ça que ta mère se comporte de cette façon envers moi. Elle déforme tout ce que je dis. Comme si j'étais une véritable illettrée, idiote et stupide. C'est faux, personne ne pense ça de toi. Mais enfin, il me semble que je suis aussi la belle-fille de la famille Raizada, non? Qui peut douter de cela? Crois-moi, je sais tout à ce sujet. Arrête de t'inquiéter. Je vais remettre de l'ordre dans tout cela. Dis-moi simplement, qu'est-ce qu'il y a? Je pense commettre une énorme erreur en prenant Miss Brillance comme assistante personnelle. Oh, poupée, tu devrais te relaxer. Sinon, tu vas avoir des cernes tout autour des yeux. Des cernes? Mon Dieu! Lava, voilà ton thé vert. Oh, merci. J'aurais pu parier là-dessus. Miss Brillance n'aurait jamais su ce que c'est que le thé vert. Moi, je connais ça. Hari Chai. Tous les jours, je dois parler à ta photo. Et ton téléphone est toujours éteint. Si tu veux réellement me cajoler cette fois-ci, tu ferais mieux de me trouver quelque chose de spécial. Anjali, mon enfant. Notre beau-fils te manque vraiment, n'est-ce pas? Non, grand-mère, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je sais que tu ne me diras rien. Est-ce que Manorama t'a blessé ce matin? Tu sais bien qu'elle ne fait que dire des bêtises.
Non, grand-mère. De quoi est-ce que tu parles? Je n'ai rien à faire de ce que ma tante dit. Peu importe la taille du diamant. Je peux ressentir tout son amour là-dedans. Grand-mère, peu importe la distance qui nous sépare. Je ressens toujours son amour et sa présence à mes côtés. En plus, il prend bien soin de moi. Il est ma bonne étoile. Il y a des fois où je me dis que notre beau-fils devrait travailler moins et essayer de mieux s'occuper de toi. Et ne pas te laisser toute seule. Qu'est-ce qu'il y a, grand-mère? Il se rappelle toujours de moi malgré son emploi du temps super chargé. Et je me suis jamais sentie seule. Et comment pourrais-je oublier la réalité? Il m'accepte telle que je suis avec tous mes handicaps. Il a accepté de se marier avec une fille qui... Tu n'as pas à te rabaisser. Combien de fois je t'ai dit que notre beau-fils ne pouvait pas trouver meilleure épouse que toi? Tu es réellement un bijou. Un bijou hors de prix. C'est ce qu'il a dit aussi. Tu devrais voir ça. Bien qu'il soit loin d'ici, il fait tout pour m'exprimer son amour. C'est vraiment de l'amour, sans oublier ta bonne éducation. Par contre, de nos jours, ces filles dites modernes, oh mon Dieu! Protège-nous de ces filles! J'ai vraiment peur qu'Arnav ne tombe amoureux d'une de ces filles respectueuses. Mais vous tous, vous essayez de me cacher quelque chose. Dieu seul sait ce qui se trame ici. Qui est cette fille qui... Grand-mère, je peux voir dans tes yeux que tu as envie de boire un peu de thé. Je vais te faire ça. Je reviens tout de suite. C'est bon, c'est bon. Mais retiens ceci. Tu feras tout ce que tu peux pour que je ne sache rien pendant un certain temps. Mais je le découvrirai. Tu peux me croire. Un instant. Prends des muffins. Quoi? C'est un gâteau au lait. Ne t'en fais pas, c'est gratuit. Je t'ouvrirai un nouveau compte après. Non. Je vais bien. Je sais à quel point tu te sens bien. Manju ne donne jamais à manger gratuitement à quelqu'un. Je ne te donne pas seulement ce gâteau, mais aussi un très bon conseil. Assieds-toi. Tu vas le manger ou pas? Écoute-moi, ces vilaines filles ne vont pas te faciliter la vie dans cette entreprise. Aujourd'hui, c'est ton premier jour de travail et elles ont déjà commencé. Eh bien, si votre intention c'était de me faire peur, alors ça marche vraiment. Non, je ne suis pas du tout en train de t'effrayer. Il y a une méthode. Une méthode? Quelle méthode? Imagine-toi que ce bureau est la maison de ta belle-mère. Belle-mère? Tais-toi et écoute. Et ces deux papillons, Sim et Pam, dont les noms finissent avant même d'avoir commencé. Ce sont tes belles-sœurs. Bien. Alors ceci est la maison de ma belle-mère et elles sont mes belles-sœurs. Et ces belles-sœurs se refusent de quitter la maison de leur mère. Et alors? Belle-sœur numéro 1, Pam. Je ne peux rien faire de convenable. Recommence. Belle-sœur numéro 2, Sim. Une grosse tête mais complètement vide. Maintenant la pire de toutes. Quoi? Ta chère belle-mère, Lavanya. Ta chère belle-mère n'est rien d'autre qu'une maniaque du contrôle. Elle n'autorise personne à se mêler de la gestion de la maison. Et la nouvelle mariée, ça, c'est toi. Tu ne dois jamais te disputer avec elle, parce qu'elle, elle sait. Il fut un temps où belle-mère était une nouvelle mariée. Pourquoi est-ce que tu ris? C'est un conseil précieux. Je m'excuse, Madame Manju. Vous pouvez continuer. Écoute-moi, si tu veux battre les belles-sœurs, dompte la belle-mère. Et pour pouvoir la dompter, il te faut gagner le cœur de ton mari. Mari? C'est exact. Sans un mari, quelle serait la raison de ta venue chez des beaux-parents? Ton mari, c'est notre patron, ASR. Tu dois faire tout ce qu'il te demandera de faire. Écoute tout ce qu'il dit. Ne lui donne aucune occasion de se plaindre de toi. Alors tu verras, tu seras victorieuse et tu auras la maison des belles-sœurs. Vous venez de me donner un précieux conseil. Allez, goûtez aussi à ce gâteau. Mais Mano, c'est aussi en partie ta faute. Dis-moi, est-ce que c'était vraiment la peine de parler en mal de mon beau-fils? Mais je ne pouvais pas savoir que Anjali était à ce point émotive et qu'elle allait pleurer.
Moi, je croyais qu'elle n'allait pas aimer un diamant aussi minuscule. Si tu avais vu la bague, tu aurais dit la même chose. Le diamant était plus petit qu'une pète de fourmi. Et crois-moi, aussi mince et invisible que Miss India. Voici ta lettre d'embauche. Il faut que tu la fasses signer par ASR. ASR est arrivé. Va le rejoindre pour qu'il signe ta lettre. C'est une belle famille bizarre. Pour entrer, il te faut obligatoirement la signature de ton mari. Monsieur... Allô? Monsieur Ram, ce qui s'est passé l'autre jour n'était qu'un malencontreux accident. Ce n'est pas du tout le genre de la maison. Mon fils, c'est vraiment bien que tu sois revenu. Tu es la seule personne qui daigne m'accorder un peu de respect dans cette maison. S'il te plaît, dis à ton père et aussi à ta grand-mère combien je me soucie de chaque personne qui habite cette maison. Que ce soit Arnav et Anjali et cette... Même cette chèvre Lakshmi. Maman, calme-toi. Je suis de retour, d'accord? Viens, on va se réconcilier avec notre grand-mère. Allons-y. Écoute-moi, ça va aller, d'accord? Allons-y. Nous ne commettons jamais d'erreur. Nous tendons toujours à la perfection. Qu'il s'agisse des hommes ou des machines. Monsieur Ram, prenons rendez-vous pour lundi. On vous fera visiter l'usine ainsi que d'autres unités. Personne ne pourra nous empêcher de conclure ce marché. Nom de...
Toi! Mais que fais-tu dans mon bureau? Votre bureau? C'est ASR. Hein? Où est ASR? ASR. ASR. A. S. R. C'est donc... Arnav Singh... Raizada. Je ne savais pas que tu me traquais depuis tellement de temps. Je travaille ici. Et malheureusement, vous êtes mon patron. Il n'y a qu'un seul endroit ici pour les gens comme toi. Et c'est dehors. Va-t'en d'ici. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es encore là? On dirait que tu ne bouges que lorsque je t'insulte. Je me demandais depuis ce matin ce qui clochait dans cet endroit. Je le sais maintenant. J'ai dit dehors! Je m'en vais. Moi aussi, je ne veux pas travailler ici. Qui voudrait travailler avec une brute dans votre genre? Je suis la dernière à pouvoir accepter cela. Et vous ne pouvez pas me virer. Parce que je m'en vais. Un instant. J'ai pas encore fini avec toi. Si tu as le cran de t'exprimer, alors aie aussi celui d'écouter. Qui a commis la bêtise de te recruter? Tout est de ma faute. Je suis venue ici pour travailler. Mais je vais rectifier mon erreur. Je m'en vais. Toutes les erreurs ne peuvent pas se corriger aussi facilement. Écoutez, je n'ai ni envie de travailler dans cette entreprise, ni envie de vous revoir. Vous m'écoutez? Oh! Oh! Je te l'ai dit. Je suis le maître de ma destinée. Tout se passe exactement comme je l'ai décidé. Et je contrôle aussi la destinée des autres personnes. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Te garder et écouter tes bavardages? Ou te laisser partir? Je préfère tomber par terre que d'être sauvé par vous. C'est parfait pour moi. Si c'est vraiment ce dont tu as envie. Oh, regarde! Regarde, elle est tombée! Elle a le visage recouvert de peinture! C'est incroyable! Oh, mais regardez Oh
mon Dieu! C'est elle qui a défié On ASR. doit encore peindre le bureau. J'espère que la peinture va suffire. Tu D'où n'aurais elle pas pu vient, tomber un peu celle-là? plus à droite? Regardez qui a défié ASR. Allez, tout le monde. Allez, remettez-vous au travail. Allez, on y va. Oh mon Dieu. Allez, viens, retourne au bureau. Regardez là. Allez, au boulot, les enfants. Ça suffit tout le monde, on se remet au travail. Nous sommes habitués à voir des cinglés ici. Regardez là, elle est vraiment bizarre. Oui, elle ne ressemble à rien de ce qu'on connaît. Comment elle est habillée? C'est pas pareil. Anjali? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien? En fait, grand-mère, j'ai jeûné aujourd'hui. Et je crois que c'est ça qui me donne des vertiges. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Non, ça n'a pas l'air d'aller du tout. Je t'ai dit des millions de fois de faire attention, surtout lorsque tu jeûnes. Tu veux que je t'apporte une limonade? Et aussi du miel. De la limonade et un peu de miel. Oui, grand-mère. Ah, maman fait de très bonnes limonades. Ouais, mais souvent, ça a un goût bizarre. Comment ça? Tu veux dire quoi? Maman, Mais je crois que vous devriez le faire ensemble. C'est ça. D'accord. D'accord. Viens, on y va. Allons-y. Bien joué, Akash. Merci, Anjali. J'espère qu'elles vont s'entendre maintenant. Tu sais, ma sœur, grand-mère a tout à fait raison. Tu devrais prendre un peu plus soin de toi. Comment peux-tu être aussi négligente et ne pas te préoccuper de ta santé? Ça n'a rien à voir. De toute façon, mon jeûne n'est qu'une excuse pour Arnav et toi de vous moquer de moi. Un jour, c'est moi qui vais rire lorsque vous allez vous marier et que vos femmes vont se moquer de vous comme vous le faites. Akash? Je sais qui Arnav voit, mais est-ce que tu vois quelqu'un? Qu'est-ce que tu racontes? Allez, tu peux me le dire. J'ai une certaine expérience dans le domaine. Tu sais, je passe mon temps à sauver la peau d'Arnav des griffes de grand-mère. Je m'en souviendrai. Je vais être en retard. J'ai beaucoup de travail qui m'attend. Profite bien de ta Non, du miel à la... Non. Profite bien de ta limonade au miel. Voilà. Je m'en vais. Voici, ta limonade arrive. Allez. Bye. Je sais que tu as vu la boîte, mais c'était méchant de l'avoir laissé tomber. Oublions ça, c'est pas grave. Je ne veux pas te mettre de mauvaise humeur. De toute façon, ça ne me plaît pas quand une fille te parle de cette façon-là. Et La présentation est-elle prête? Oui. Allons-y. Je n'aime pas perdre mon temps en bavardages inutiles. Je voudrais bien savoir qui l'a embauché. En fait... Pourquoi est-ce que tu bafouilles comme ça, Lavagna? Sim, Pam, venez ici! Remettez-lui tout de suite sa lettre de démission et surtout fichez-la dehors. Chauffeur, arrête la voiture. On ne peut pas entrer dans le marché avec la voiture car les voies sont trop restreintes. Je vais continuer à pied. Va garer la voiture ailleurs, ok?
Allez, montre-moi. Tu vois, ça va aller. Tu sais, quand j'étais enfant, moi aussi je pleurais des fois. Tout comme toi maintenant. Et ma mère me disait toujours que si je continue de pleurer comme ça, mon visage va enfler. Comme un ballon, tu comprends? Allez, arrête de pleurer. Souris, souris. Bon garçon. Excusez-moi. Pourquoi vous vous excusez? Ce n'était pas de votre faute. Tout est de la faute du chauffeur de cette voiture. Il aurait dû être beaucoup plus prudent. Oui, vous avez raison. Heureusement que l'enfant ne s'est pas fait de mal. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que les gens viennent ici avec des grosses voitures comme ça. C'est pour ça que je déteste Delhi. Le petit a eu tellement peur. Je suis désolée de vous embêter avec ça. Je dois partir. Non. Quoi? Non. Vous avez raison. Pourquoi vouloir conduire de grosses voitures dans des endroits restreints? C'est exact. Vous vivez ici? Quoi? Non, enfin, je voulais dire à Delhi, évidemment. Je ferais mieux de partir. Je m'appelle... Akash. Waouh, Miss Brillance! Je crois que c'est la première fois de l'histoire de cette entreprise qu'un employé est viré dès son premier jour de travail. Qu'as-tu fait pour mettre ASR autant en colère, hein? Comment pouvez-vous dire ça? Oh mon Dieu! Ce monde est rempli de gens cruels! Hein? Voici ta lettre de renvoi. Tu peux partir maintenant. Allons-y, Sim. Regarde bien cette fille, un visage aussi innocent, une beauté saisissante. Regardez la façon dont elle séduit Arnav Reizada. Son regard qui tue et son charme innocent. Payal et Kushi iront toutes les deux à Delhi. Même si tu travaillais durant toute ta vie, ça ne serait pas suffisant. Ça recommence encore. Je suis punie alors que je n'ai commis aucune faute. Je suis faussement accusée et je ne peux rien y faire. Non. Je ne permettrai pas que ça se reproduise. Je sais au fond de moi que j'ai raison. Et je ne vais pas rester les bras croisés. Eh oh, Miss Brillance, où est-ce que tu vas? Oh non! Elle se dirige vers la salle de conférence. Que quelqu'un l'arrête! Voici le site du projet. Nos deux entreprises sortiront gagnantes de cette affaire. Kushi, qu'est-ce que tu fais ici? Dehors! Stop, Lavanya! Vous ne pouvez pas me virer.
Je ne quitterai pas cette entreprise. Tout le monde pense que c'est de ma faute. Mais je vais vous prouver que c'est moi qui ai raison. Et donc je ne vais nulle part ailleurs. Tu as fini? Bien peu de personnes ont cette chance. Pour qui est-ce que vous vous prenez? Vous croyez que vous pouvez mener les gens par le bout du nez? Comme si c'était des moutons? Tout ce que vous avez fait, je ne suis pas la seule à en souffrir. Mais toute ma famille en subit les conséquences. Tout ça à cause de vous. Mais c'est fini. Qu'est-ce que tu vas faire? Même si le fait de travailler pour des gens comme vous va sûrement me tuer, je vais devoir le faire à contre-cœur. Si je m'en vais, tout le monde va croire que j'ai tort. Bien sûr que j'ai peur. Peur de vous, de votre pouvoir et de votre influence. Mais je ne partirai pas. Parce que ce n'est pas dans ma nature. Bien sûr que vous avez le droit de me virer. Mais pas comme ça. Pas sans une raison valable. Je suis venue ici pour travailler. Pour atteindre un objectif. Et je ne partirai pas. Tant que je ne l'aurai pas atteint. Ça suffit, Kushi. Un instant, Lavania. Donc c'est vraiment ce que tu veux. Mais souviens-toi, c'est toi qui as commencé. Mais c'est moi qui vais y mettre un terme. Lavania, donne-lui sa lettre d'embauche. Faites-lui une lettre d'embauche. Donc tu es du genre ambitieuse. Tu veux travailler, atteindre des objectifs. Eh bien, soit. On va te laisser travailler. Mais souviens-toi que tu ne tiendras pas même une journée dans cette entreprise. Vous ne pourrez pas m'intimider avec vos paroles menaçantes. Je suis venue ici pour travailler. Et c'est ce que je vais faire. Bonne chance dans ce cas. Montre de quoi tu es capable. Nous avons ajouté une clause à ton contrat. Si d'aventure tu quittais l'entreprise avant 15 jours, tu aurais une dette envers nous de 100 000 roupies.